Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À accès réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comme vous le confirme le panneau carré, vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Vous serez donc prioritaire à toutes les intersections. Le même panneau barré de noir mettra fin au caractère prioritaire de cette route. Réponse A et D. Question 2. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière les balises. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf cas de force majeure, panne ou accident, il vous est interdit de franchir la ligne continue située à droite pour vous arrêter sur les zébras ou l'espace situé derrière les balises. Vous devez attendre l'annonce d'un parking ou d'une aire de repos afin de ne pas commettre une infraction gênante et dangereuse. Réponse B et D. Question 3. Je peux sortir vers Offenbourg. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute, les sorties sont annoncées par une succession de panneaux vous permettant d'anticiper votre position sur la chaussée. Lorsque ces panneaux ne comportent plus d'indication de distance, il est alors trop tard pour changer de voie en sécurité, ce qui est le cas dans cette situation. De plus, l'affluence de la circulation rendrait votre manœuvre particulièrement gênante et dangereuse. Vous devez continuer dans votre voie. Réponse B. Question 4. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. L'utilisation du klaxon en agglomération n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans ce type de rue, la faible largeur des trottoirs obligeant les piétons à emprunter la chaussée doit vous obliger à circuler à allure lente. Cette personne ne représente pas un danger immédiat. Vous devez simplement vous arrêter et lui céder le passage. Réponse C. Question 5. Ce symbole, présent sur les médicaments, interdit la conduite d'un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les médicaments à risque pour la conduite sont classés en 3 niveaux. Le niveau 2 de couleur orange invite les patients à se renseigner des effets du médicament auprès d'un médecin ou d'un pharmacien avant de prendre le volant. Réponse B. Question 6. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge fixe. Réponse A. Un feu rouge clignotant. Réponse B. Une sonnerie. Réponse C. Un signal stop. Réponse D. Vous abordez un passage à niveau gardé par des barrières à fonctionnement automatique. Lorsqu'un train est annoncé, une sonnerie retentit et un feu rouge clignotant impose l'arrêt absolu avant la fermeture des barrières. Même si aucun train n'est en vue, il est interdit et très dangereux de tenter de franchir le passage à niveau. Réponse B et C. Question 7. En l'absence d'autres véhicules, je peux passer sans marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La signalisation temporaire remplace ou complète, en cas de travaux, la signalisation permanente. Vous devez la respecter dans les mêmes conditions. Dans cette situation, même si personne n'arrive de gauche, vous devez tout de même marquer l'arrêt à la ligne jaune du stop et prendre le temps d'observer l'absence de danger dans toutes les rues de l'intersection. Réponse B. Question 8. Je circule en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position uniquement. Réponse C. Feu arrière de brouillard. Réponse D. Par temps de pluie, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être vu par les autres usagers. Outre le danger occasionné, le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les feux arrière de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Si votre véhicule en est muni, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de forte pluie. Réponse B. Question 9. Je peux rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En marche normale, même si vous circulez seul sur une route à chaussée séparée, vous devez rouler près du bord droit de la chaussée. Vous devez donc reprendre la voie de droite. Cette infraction est punie d'une amende de 35 €. Vous risquez également de vous faire surprendre par un usager qui pourrait être tenté de vous dépasser par la droite. Réponse B. Question 10. À 90 km/h sur sol sec, ma distance de freinage est d'environ 25 mètres. Réponse A. 45 mètres. Réponse B. Par temps de pluie, elle sera d'environ 50 mètres. Réponse C. 90 mètres. Réponse D. En circulant à 90 km/h sur sol sec, la distance de freinage minimale sera d'environ 45 mètres. Par temps de pluie, cette distance peut être doublée et passer à 90 mètres environ, soit près de la longueur d'un terrain de football. Réponse B et D. Question 11. Sur cette aire de repos, je trouverai un poste de ravitaillement en carburant. Réponse A. Un hôtel. Réponse B. Un distributeur d'argent. Réponse C. Une cafétéria. Réponse D. En plus des aires de repos, vous pouvez trouver sur l'autoroute des aires de service régulièrement. Dans cette situation, vous pourrez vous restaurer, prendre du carburant, boire un café et retirer de l'argent à un distributeur. Réponse A, C et D. Question 12. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je peux céder le passage à la fourgonnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette situation provoque un danger car, visiblement, le conducteur de la fourgonnette s'est trompé de direction et cherche à s'insérer sur votre voie. Vous devez donc ralentir, d'autant plus qu'il se trouve dans une position pouvant créer un angle mort. Cet angle mort est plus important encore sur ce type de véhicule dépourvu de vitres latérales arrière. Il est préférable d'aider ce conducteur à s'insérer, même s'il ne bénéficie pas de la priorité. Réponse B et C. Question 13. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
En marche normale, vous devez toujours rouler le plus à droite possible. Dans cette situation, afin de faciliter l'insertion de la voiture grise, vous pouvez rester sur la voie de gauche. Réponse B et C. Question 14. Je circule en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. Feu de brouillard. Réponse D. En agglomération à la tombée de la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être mieux vu par les autres usagers. Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Question 15. Je peux suivre la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une chaussée à 2 voies à double sens de circulation, vous ne devez pas entreprendre un dépassement si la voie de gauche est déjà utilisée par un autre véhicule. Vous ignorez quel va être son temps de dépassement et vous pourriez ainsi être surpris par un usager arrivant en sens inverse, ce qui rendrait votre manœuvre particulièrement dangereuse. Réponse B. Question 16. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Continuez tout droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles peintes sur la chaussée vous aident à placer votre véhicule en fonction de la direction choisie. Vous devez respecter la direction imposée par ces flèches. Dans cette situation, vous êtes placé pour tourner à gauche au feu. Réponse A et D. Question 17. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de dépasser, vous devez vérifier que la signalisation le permet et que les conditions de sécurité sont réunies. La ligne axiale à tiré rapproché sur les routes à chaussées séparées n'interdit pas le dépassement, mais dissuade les conducteurs de se rabattre à un endroit dangereux comme la présence de cette sortie. N'étant pas vous-même sur le point d'être dépassé, vous pouvez donc entreprendre le dépassement de cette voiture. Réponse A. Question 18. Je m'insère immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur une voie d'insertion. Il est nécessaire d'accélérer avant de vous insérer afin d'atteindre sensiblement la vitesse des autres véhicules et ainsi de ne pas ralentir la circulation. En vous insérant dès maintenant, votre vitesse insuffisante risquerait de surprendre des véhicules plus rapides venant de l'arrière. Réponse B et C. Question 19. Ce panneau m'indique une obligation d'aller tout droit. Réponse A. Une interdiction de faire demi-tour. Réponse B. Une rue à sens unique. Réponse C. Une voie sans issue. Réponse D. Ce panneau annonce le début d'une rue à sens unique. En conséquence, vous ne pourrez pas faire demi-tour. Vous devez circuler à droite en marche normale, comme dans les rues à double sens de circulation, et serrer complètement à gauche si vous souhaitez changer de direction à gauche. Réponse B et C. Question 20. La conduite après usage de drogue est sanctionnée par une amende de 4 500 €. Réponse A. Un retrait de 6 points. Réponse B.
un retrait de 4 points, réponse C. Une suspension du permis, réponse D. La conduite après usage de drogue est sanctionnée de la même manière que le délit d'alcoolémie au volant. Outre le danger occasionné par une diminution générale de vos capacités, vous risquez d'être puni d'une amende de 4 500 €, d'un retrait de 6 points, d'une suspension voire une annulation de votre permis pour une durée de 3 ans maxi. Réponse A, B et D. Question 21. Je vais entrer sur une autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique la fin d'une section autoroutière. Vous allez devoir vous réadapter à des conditions et des règles de circulation différentes, en particulier concernant la vitesse, les intersections, la présence éventuelle de piétons et la circulation à double sens. Vous devez ralentir et être vigilant pour faire face à ces exigences nouvelles. Réponse B. Question 22. Je peux m'arrêter pour faire descendre mes passagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription implanté à droite interdit le stationnement et l'arrêt, même pour une courte durée. Ce panneau est implanté sur des axes où l'arrêt peut perturber la circulation. Un arrêt gênant est sanctionné par une amende de 35 €. Réponse B. Question 23. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je conserve mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule de transport en commun masque une partie de la chaussée d'où pourraient surgir des piétons. Vous devez ralentir suffisamment et vous préparer à vous arrêter en cas de besoin. De nombreux accidents de piétons sont dus à une vitesse trop élevée des véhicules ou une absence de prise en compte des zones de non-visibilité. Réponse A et D. Question 24. Pour continuer tout droit, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place dans la voie de droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous devez respecter les directions données par les flèches au sol. Dans cette situation, la voie de droite est délimitée par une ligne continue. Il vous est interdit de franchir cette ligne qui délimite une voie réservée à la circulation des bus. Vous devez continuer vers la gauche. Réponse B et D. Question 25. Pour dépasser ce camion, je peux rouler à 100 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C. L'absence de bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée vous indique que vous ne circulez pas sur autoroute, mais sur une route à chaussée séparée. La vitesse est limitée à 110 km/h par temps sec. Dans ces conditions météorologiques, vous ne devez pas dépasser la vitesse de 100 km/h, même pour effectuer un dépassement. Vous devez tenir compte d'une visibilité et d'une adhérence réduite. Réponse A. Question 26. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur la voie centrale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie centrale est exclusivement réservée à la circulation des bus. Il vous est interdit d'y circuler et de vous y arrêter au risque de gêner la circulation des véhicules de transport en commun. Cette infraction est punie d'une amende de
135 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 27. Pour dépasser ces cyclistes, je dois respecter un espace latéral minimum de 0,50 m. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1,50 m. Réponse C. Lorsque vous dépassez un deux roues ou un piéton en agglomération, vous ne devez pas vous en approcher latéralement à moins de 1 mètre. Vous devez tenir compte d'une zone d'incertitude latérale plus importante pour cette catégorie d'usagers qui peuvent à tout moment modifier leur trajectoire. Réponse B. Question 28. Après ce panneau, je pourrais rouler à 40 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 60 km/h. Réponse C. 70 km/h. Réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. En aucun cas vous ne pourrez dépasser cette vitesse. En revanche, vous devez rester en permanence maître de votre véhicule. C'est pourquoi, si les conditions de circulation l'exigent, vous devrez rouler moins vite. Réponse A et B. Question 29. Le feu vient de passer au vert. Je lâche le frein. Réponse A. Je commence à avancer. Réponse B. Je reste où je suis. Réponse C. Avant de redémarrer, vous devez observer tout l'environnement. Un piéton s'est engagé imprudemment sur la chaussée. Vous devez attendre et le laisser finir de traverser la chaussée avant de repartir. Dans le cas contraire, vous risqueriez de mettre ce piéton dans une situation très dangereuse, d'autant plus qu'il serait peu visible au milieu de toutes ces voitures circulant en file. Réponse C. Question 30. Si je commets un excès de vitesse de 50 km/h, je risque un retrait de 4 points. Réponse A. Un retrait de 6 points. Réponse B. Une rétention du permis de conduire. Réponse C. Une amende de 1 500 €. Réponse D. Les grands excès de vitesse, outre le danger qu'ils constituent, sont lourdement sanctionnés. En plus d'un retrait de 6 points et d'une amende de 1 500 €, vous risquez une rétention immédiate de votre permis de conduire, ainsi qu'une immobilisation de votre véhicule si aucun autre conducteur ne peut prendre le volant à votre place. Réponse B, C et D. Question 31. Je peux rouler à plus de 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de localisation implantés à droite indiquent que vous sortez de Montpellier, mais vous entrez dans une nouvelle agglomération, Castelnau-le-Lez. Non seulement votre vitesse est toujours limitée à 50 km/h, mais vous devez aussi tenir compte des panneaux de danger vous annonçant des travaux. Vous devez donc ralentir en traversant ce chantier. Réponse B et C. Question 32. En prenant la prochaine sortie, je pourrais me restaurer. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Dormir à l'hôtel. Réponse C. Faire le plein de carburant. Réponse D. En empruntant la prochaine sortie, vous pourrez bénéficier des installations indiquées sur les panneaux de droite. Il s'agit d'un hôtel et d'un restaurant. Les postes de ravitaillement en carburant et les informations touristiques sont indiqués par ces panneaux. Réponse A et C. Question 33. À droite, le stationnement est en créneau. Réponse A. En épi. Réponse B. Je dois
Payer? Réponse C. Mettre un disque de stationnement? Réponse D. Lorsque les véhicules sont placés en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, on dit qu'ils sont stationnés en épi. Le rangement en créneau concerne le stationnement le long des trottoirs. Dans cette situation, le panneau est complété du symbole stationnement payant. Vous devez vous rendre à l'horodateur pour vous acquitter d'une taxe de stationnement. Réponse B et C. Question 34. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un contrôle des rétroviseurs suffit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne transversale discontinue indique l'obligation de céder le passage aux conducteurs circulant sur les autres voies. Vous ne pourrez vous engager qu'après avoir contrôlé en vision directe l'absence de véhicule. L'angle formé par la jonction des deux chaussées provoque une grande zone de non-visibilité. Pour contrôler cet angle mort, il sera nécessaire de tourner la tête. Réponse A et D. Question 35. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage aux piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, vous devez respecter la règle de priorité à droite en l'absence de panneaux complémentaires. Vous devez également céder le passage à ce piéton qui ne dispose plus du feu autorisant la traversée des piétons. Réponse A et C. Question 36. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller en direction de Belfort, je me place à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, les directions sont indiquées sur des panneaux à fond bleu. De plus, les autoroutes sont toujours équipées d'une bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée. Dans cette situation, vous circulez sur une route à chaussée séparée. Sur le panneau, la flèche double vous indique que vous disposez de 2 voies pour aller en direction de Belfort. Il est donc inutile de vous placer sur la voie de gauche. Réponse B et D. Question 37. Sur des véhicules neufs, les constructeurs doivent communiquer les émissions de gaz carbonique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les véhicules neufs doivent comporter sur leur point de vente une étiquette permettant à tout acheteur d'être informé sur les émissions de dioxyde de carbone du véhicule, principal gaz à effet de serre. Réponse A. Question 38. Je pourrais me ravitailler en carburant à 400 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 27 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau vous annonce une aire de Béziers-Mont-Blanc. Vous y trouverez tous les services indiqués sur les panneaux blancs. Les indications 27 km vous précisent la distance à accomplir pour retrouver ces mêmes services ultérieurement. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je patiente. Réponse C. La flèche jaune clignotante vous autorise à passer sans attendre le feu vert. Mais l'usager qui vous précède continue tout droit. Il doit donc respecter le feu rouge. Vous devez faire preuve de patience
et ne pas pousser cet usager à commettre une infraction qui pourrait avoir de graves conséquences. Réponse C. Question 40. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Réponse A. Répondre au téléphone. Réponse B. Lire une carte routière. Réponse C. Demander du secours. Réponse D. Cet emplacement a été aménagé exclusivement pour demander du secours en cas d'incident ou d'accident. Il vous est interdit de franchir une bande d'arrêt d'urgence pour tout autre motif. En cas de nécessité absolue, ce poste d'appel d'urgence vous mettra en relation avec les services de secours de l'autoroute. Réponse D.